Ce matin, on va finir l'étude qu'on a commencée sur adulte, être adulte en Christ ou devenir adulte en Christ. Être mature, un fruit mûr. Hein, c'est qui aime manger les fruits verts ici? Personne, hein? Ben, le Seigneur aussi n'aime pas manger les fruits acides. Il aime des fruits mûrs pour sa gloire. Donc, je vais juste faire un petit survol de ce qu'on a couvert jusqu'à présent. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on a besoin de grandir. On a vu qu'il y a 2 domaines de croissance. Premièrement, c'est quoi? L'homme intérieur. Il faut que notre vie soit renouvelée. On a lu, je vais relire le texte que nous avons lu à ce propos. C'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 1. Je vais juste lire ce verset-là. Il dit, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » On s'est rendu compte, on a expliqué la dernière fois que, tout comme la naissance physique, on est bébé, quand on vient à Christ, on est aussi bébé en Christ. Et on a besoin de grandir. Et toute notre vie, en passant, ne passez pas que cette lutte de notre nature propre va finir. Toute notre vie, tant qu'on est sur terre, il y aura toujours cette bataille entre le moi, entre la nature charnelle, ce que la Bible dit, satisfaire les besoins de la chair, et ce qu'on a chanté tout à l'heure. Seigneur, que rien ne peut me satisfaire. D'ailleurs, j'aimerais faire à un moment donné une série sur le bonheur, puisque le bonheur est très à l'ordre du jour. On cherche le bonheur à beaucoup d'endroits. Mais curieusement, tous ceux qui ont la clé du bonheur semblent l'avoir perdu quelque part en chemin. On t'attire avec ça, avec du miel. Hein, c'est comme on dit qu'on attire les mouches avec quoi? Avec les abeilles avec du miel. Mais dès que tu es sur le chemin, tu te rends compte que le bonheur n'était finalement pas au bout du pré. OK? Ou dans le pré, dépendamment. Donc on a dit, venir en Christ, c'est déjà, la Bible dit, nous sommes une nouvelle création. Et il faut que cette nouvelle création grandisse. Amen? On a vu la semaine dernière que donc, non seulement on doit grandir par l'homme intérieur, mais l'autre pendant de la croissance, c'est quoi? La parole de Dieu. On a vu que dans 1 Pierre, je vais aller lire 1 Pierre rapidement, 1 Pierre 2, merci. Les versets 1 à 3. Il dit, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, qu'est-ce que ça dit? Désirez le lait pur de la parole. » Donc, on dit le lait non frelaté, le lait non fraudé de la parole. « Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » On a besoin, et beaucoup de débats, et avant d'aller mon point de conclusion, c'est celui-ci. Si vous n'avez pas goûté au Seigneur, vous ne savez pas c'est quoi la vie chrétienne. C'est encore une théologie, c'est encore une doctrine, c'est encore un enseignement moral, c'est encore plein de choses. Mais tant que vous n'avez pas goûté, le chant qu'on a chanté à la fin, le dernier chant, si vous n'avez pas goûté à ce chant-là, vous ne savez pas que c'est une beauté. Vous ne savez pas que rien ne peut nous satisfaire. Moi, j'ai une voiture diesel, si je mets de l'essence, ça va casser le moteur. C'est vrai? Vous avez une voiture essence, vous mettez de l'huile de canola, ça va casser le moteur. Pourquoi? Ça va rouler quelque temps, hein? Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Pourquoi? Le moteur n'a pas été fait pour ça. Et je crois, dans le fondement de la foi chrétienne, que nous avons été faits pour carburer à Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cette communion avec nous qui nous rend complets. Et c'est pour ça, en passant, on aime souvent prendre le parallèle avec le mariage. OK? C'est souvent un parallèle. La relation la plus intime qui peut exister sur Terre, c'est la relation entre un homme et une femme dans les liens du mariage. La fidélité, les vœux de l'un à l'autre. Mais vous allez remarquer une chose. Le mariage ne vous satisfera jamais en entier. OK, écoutez-moi bien là. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous que seul Dieu peut satisfaire.
que le conjoint ou la conjointe ne peut pas satisfaire. Et malheureusement, nous avons tendance à projeter sur l'autre les manques que nous avons dans nos vies en pensant que c'est lui ou elle qui va combler ça. Il y a du travail à faire sur nous et il y a la part de Dieu. Ma relation avec Dieu va combler quelque chose que mon conjoint ne pourra jamais combler. Malheureusement, beaucoup ne savent ou l'ont oublié et ça détruit beaucoup de mariages. Parce que les attentes qu'on met sur l'autre sont complètement démesurées. Lui-même, il se cherche ou elle-même, elle se cherche. Comment va-t-elle ou va-t-il te combler si lui n'est pas comblé? Et même pour être capable d'être un mari, une femme, il faut que j'ai une relation saine avec Dieu. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas une relation par procuration avec Dieu. Il faut que vous goûtiez personnellement que Dieu est bon. Si bien que quand on t'en parle, ce n'est plus, OK, quel verset est-ce qu'il est en train de citer? C'est que je dis comme la femme samaritaine, j'ai vu, j'ai touché. Et quand les Samaritains sont venus auprès de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit au bout de quelque temps? Elle a dit, venez voir. Et ils ont dit ceci, avant nous avions cru parce que tu nous avais évangélisés. Mais maintenant, nous avons goûté que Jésus est bon. Et c'est pour ça que nous croyons encore plus. Il faut arriver à goûter à ce Dieu-là. Parce que quand on parle de grandir, quand on parle de connaître la parole, de grandir dans la parole de Dieu, on a tendance à croire que c'est une œuvre humaine. On a tendance à croire que c'est moi qui vais faire tout par moi-même. Non. On a tendance à croire que si je connais la Bible par cœur, c'est pour ça que beaucoup de religieux pensent que c'est connaître la Bible par cœur qui est important. Si cette Bible-là est restée dans ta tête et qu'elle n'est pas descendue dans ton cœur, tu peux lire le journal de Montréal, ça revient au même. Il faut que, en passant à moi, on m'a toujours enseigné comme ça et j'enseigne comme ça. C'est mieux d'avoir une parole qui est descendue dans ton cœur que rien du tout, que tu connaisses tout dans ta tête. Connais-la bien dans ta vie, plus que connaître tout par cœur et ne rien faire avec. Amen. Donc ce matin, je veux conclure. On a dit croissance, l'homme intérieur, croissance dans la parole, s'il vous plaît, pure, non frelatée. On a dit comment on frelate la parole de Dieu. C'est soit on la coupe, comme on coupe son vin avec de l'eau, soit on ajoute, on dilue. Donc la Bible n'est ni un livre de morceaux choisis, c'est un tout. Même dans les choses que nous ne comprenons pas, même dans les choses où nous ne sommes pas d'accord. Il faut que je le dise. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Est-ce que tu me demandes si je suis d'accord avec tout? Non. Mais ce n'est pas la question. Et par la grâce, on finit par comprendre la pensée de Dieu. Donc ce matin, je conclus. J'ai dit je vais me répéter, parce qu'il faut que ça descende. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose. Ce n'est pas deux niveaux de croissance qui sont indépendants l'un de l'autre. Ça prend les deux ensemble. C'est conjoint. C'est pas, OK, je me passe, cette année, Seigneur, c'est la parole, travaille-moi seulement dans la parole, et l'année prochaine, c'est travaille mon homme intérieur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ou l'inverse. Ça va prendre les deux, comme des vases communicants, pour être capable d'avoir un effet multiplicateur et un vrai effet dans nos vies. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. On lira les versets 12 à 14. Pas 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2. S'il y en a qui ont besoin de Bible, juste levez la main, on va vous apporter une Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 14. Et mon message ce matin, c'est sur le verset 14 spécifiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine,
mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et aide-nous, Seigneur, à saisir encore ce que tu nous dis. Je prie, Seigneur, que ta parole produise du fruit dans nos vies, dans la mienne, dans la vie de cette audience, de toute personne, Seigneur, qui entend cela, Seigneur Jésus. Parce que ta parole est la vie. Ta parole est ce qui transforme. Ta parole est ce qui nous confronte à nous-mêmes, Seigneur. Je te bénis et que le malin ne vienne pas voler cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire d'une version d'une seconde 21, celle qui est affichée maintenant au mur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Premièrement, il faut bien comprendre que Paul s'adresse à des chrétiens. J'aimerais qu'on prenne, avant qu'on continue, j'aimerais qu'on arrête, pour certains d'entre nous, de croire que la Bible a été écrite à une audience de païens, de non-croyants. Parce que c'est drôle comment, quand nous ouvrons la Bible, on a tendance à prendre les versets qui sont un peu méchants, comme, il parle des non-croyants, et après, ce qui est intéressant, ou tout le côté positif, c'est pour les chrétiens. Non, il s'adresse à des chrétiens. Paul écrit à des chrétiens. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, il ne faut pas qu'on lise en sélectionnant, donc en commençant à couper, ça c'est pas moi, ça c'est pas le chrétien. Non, c'est écrit à des chrétiens. Est-ce qu'on est d'accord? Et on comprend qu'on a des niveaux de maturité, des niveaux de croissance différents, donc ça s'applique plus ou moins peut-être à chacun de nous en tant qu'individu, mais ça s'adresse d'abord à une audience de personnes qui ont cru. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je reprends. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est la pensée du monde. La pensée qui nous animait avant. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés, par sa grâce. On a parlé de la grâce ce matin. Écoutez maintenant la suite. 13-14. Nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Je vais m'arrêter là 30 secondes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce verset-là? Que même si les mots qu'on emploie sont des mots que vous entendez au quotidien, ce ne sont pas des mots qui sont énoncés, qui sont émis avec l'esprit du monde. Ça ne décrit pas des réalités naturelles, ça décrit des réalités divines, des réalités spirituelles. D'accord? Quand vous lisez, par exemple, dans l'Apocalypse, que beaucoup de gens aiment parce que ça semble être très, mythique et ainsi de suite, ou c'est très apocalyptique, comme dit le titre, quand vous entendez Jean décrire Jésus, comment pensez-vous qu'un homme puisse décrire Dieu? Je vous pose la question. Il ne peut employer qu'un vocabulaire qu'il connaît. Il ne peut, et c'est pour ça, par exemple, quand la parole dit « Il nous lave plus blanc que neige ». Vous connaissez ce texte-là? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que sa référence de pureté de blanc, c'est la neige. D'accord? Donc, et même le blanc qu'il voit est tellement plus blanc que le blanc qu'il connaît. Donc, il va employer un langage pour qu'on essaie d'avoir un niveau de comparaison pour être capable de dire que ce que je vois, voici en quoi dans mes mots humains, dans mon cadre humain, je peux arriver à faire une forme d'association. Parce qu'il n'a aucun référentiel. Quand tu as une révélation de Dieu, comme ils l'ont reçue, tu n'as aucun référentiel autour de toi. Moi, paix à l'âme de ma grand-mère, quand elle arrivait en ville, voici une chose que ma grand-mère disait. Elle était étonnée. Elle disait en patois, Pedor le gars, ça veut dire que les Blancs ont fait des choses. Parce que quand elle arrivait à la maison, on n'allait pas à la rivière puiser l'eau. On ouvrait le robinet. Et pour elle, elle ne comprenait pas que l'eau sorte du mur. Comme un autre comédien l'a dit. Donc, si je demandais à ma grand-mère d'aller au village expliquer comment elle se lave, elle va dire à ses collègues, à ses amis,
tu t'en vas là-bas, tu appuies un bouton et l'eau sort du mur. Mais est-ce que l'eau sort vraiment du mur? Elle ne peut être décrite que dans des mots qui sont dans son quotidien, ce qu'elle va essayer de communiquer qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc quand Paul dit, ce que nous utilisons, ce n'est pas une sagesse humaine. Je ne sais pas t'expliquer les choses humainement, même si j'emploie des mots humains que tu comprends dans ton vocabulaire, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on discerne et qu'on comprend les choses spirituelles. D'où le besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que souvent, on lit la Bible et on veut la comprendre comme un roman. En passant, vous allez dans certaines facultés de littérature, on étudie la Bible. C'est une œuvre littéraire pour certains. Il y a le style apocalyptique, il y a le style narratif, il y a le style poétique, il y a le style historique, il y a tout un tas de styles littéraires là-dedans. Mais si je prends ça et que je ne prends que la valeur littéraire du livre, il n'y a aucune vie là-dedans. Je suis en train d'utiliser ma sagesse humaine pour décrire comment Paul, comment Pierre, comment Daniel, comment Ruth, comment Moïse a écrit. Comme j'analyserais Shakespeare, comme j'analyserais, je ne sais pas c'est qui les auteurs, quels qu'ils soient. Donc, Paul dit, quand nous sommes devant les Écritures, ce n'est pas avec une sagesse humaine. Même si nous, prédicateurs, on essaie d'amener une forme de sagesse pour qu'on comprenne, de vulgarisation, si je peux dire ça, mais c'est encore spirituellement qu'on doit discerner de ces points-là. Parce que c'est la parole de Dieu. Et malheureusement, nous n'avons pas de référentiel. Jésus dit à Nicodème, si je t'explique des choses terrestres, comment si je commence à t'expliquer des choses célestes, tu pourras comprendre? Est-ce que vous connaissez ce texte-là? Il dit, si je commence à te parler des choses d'en haut, il y en a qui aiment les choses d'en haut. Il y en a qui pensent qu'ils ont des rêves et qu'ils expliquent des trucs. Ah, il y a des maisons d'or. Et c'est drôle comment, quand des gens ont des révélations qui vont au ciel, tout ce qu'ils disent, c'est ce que Jean a dit. Les rues sont pavées d'or, il y a des perles. Mais je savais déjà ça quand j'ai lu la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait plus. Il faut que tu vois quelque chose qui va au-delà. Et même si je te montre ce qui va au-delà, si Dieu te montre ce qui va au-delà, tu ne sauras pas comment l'exprimer. Quand on dit Dieu est 3 fois saint, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est saint, il est plus que saint, il est même très, très, très saint. Et donc, la formule, c'est de dire qu'il est 3 fois saint. Mais nous, on prend ça comme si c'était, il s'est trompé, c'est un superlatif qu'on est en train. Il n'est pas en train de faire un superlatif. Il est en train d'expliquer par des mots humains ce qu'il n'arrive pas à expliquer, à exprimer de ce qu'il a vu. Quand il y a des yeux qui sont comme le feu. Quand il dit, regarde Dieu, c'est comme le soleil à son zénith. Vous avez déjà regardé le soleil quand il brille? Qu'est-ce que vous faites? On ferme les yeux. Mais c'est tout ce que Jean dit à Patmos, que quand j'essayais de regarder qui était assis sur le trône, je ne pouvais rien voir. J'étais ébloui comme quand quelqu'un regarde le soleil qui brille. C'est tout ce qu'il dit. Il essaie de traduire dans un langage qu'il connaît, les réalités qu'il n'arrive pas à saisir. Amen. Mais continuons au verset 14 qui est le but de ce matin. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est quoi? C'est une folie pour lui. Si c'est votre Bible, vous pouvez même souligner si vous voulez, pas dans la Bible de l'Église, parce que quelqu'un d'autre doit l'utiliser plus tard. Il en est même, comment? Il est même incapable de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De quoi il parle? Il dit, pour comprendre la parole de Dieu, il a déjà dit au verset 12, il faut qu'on ait reçu l'Esprit de Dieu. On est d'accord? Ça, c'est le départ. Ensuite, on a besoin de la sagesse de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi faire le lien avec les 2 points que j'ai dit des 2 dernières semaines. On va commencer dans le naturel. OK? Est-ce qu'un enfant de 4 ans comprend les réalités de la vie? Mais tu essaies de lui expliquer ça, n'est-ce pas? Dans des mots qui...
qui puisse comprendre et même comprendre. Il a juste compris que papa et maman ont utilisé des mots que je ne comprends pas, c'est tout. Et il semblait sérieux quand il parlait, donc je vais écouter un peu plus. Et quand il grandit, tu vas employer les mêmes mots, et qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok, c'est de ça que tu parles depuis 4 ans, là? Je ne comprends toujours pas, mais ça commence à avoir un peu de sens pour moi. C'est quoi le parallèle? Si, dans la marche avec Dieu, vous restez bébé, il y a des réalités de la parole que vous ne comprendrez jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes encore comme un enfant. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans le premier texte qu'on a lu. J'aurais aimé vous parler comme à des adultes, mais vous êtes encore des bébés. Je suis obligé de vous donner le lait. Si à 40 ans, on a encore besoin d'utiliser le blender, comme on dit au Québec, pour écraser ta nourriture et te nourrir à la cuillère, ça veut dire que tu es malade. Tu es encore bébé. Il y en a qui peuvent marcher, mais ils veulent que tout le monde les serve. Ça veut dire qu'ils sont malades à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Il y a des maladies qui sont émotionnelles, qui sont psychiques, qui sont intérieures. De la même manière, j'aurais voulu faire un... Si j'étais artiste, j'aurais fait... J'ai une pensée en tête. Je vais la décrire pour illustrer mon propos. Imaginez... je vais prendre le verre. Imaginez que le verre, quand on vient à Dieu, on a un verre plein. Vous êtes d'accord? Plein de quoi? Plein de nous. OK? Ça fait que quand Dieu, la vie de Dieu veut rentrer en nous, il n'y a plus de place. Ça, c'est... En passant, plus on est bébé, plus on est plein de nous-mêmes. We're full of ourselves, disent les Anglais. Et ce n'est pas une bonne expression quand les Anglais... Si un Anglais te dit ça, là, il t'a insulté. Hein? Juste que tu saches. OK? Donc, la régénération, c'est quoi? C'est la transformation intérieure qui va générer dans le verre, donc il va le vider de moi, pour que Dieu puisse venir se mettre lui dedans. La Bible dit, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Les gens pensent que le verre va devenir plus gros pour que Dieu se rajoute autour de moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'inverse. Il faut que Dieu travaille. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sculpte le bois, qui doit aller enlever des copeaux de bois? Je ne parle même pas encore du péché, je parle de la nouvelle nature en nous. Il faut que Dieu vienne travailler notre être intérieur. On l'a vu il y a 2 semaines. Il y en a qui sont chrétiens, mais je ne sais même pas si c'est chrétien, mais je vais employer ce mot pour n'offenser personne, intellectuellement. Non, il n'y a pas de chrétien intellectuellement. Je veux vous offenser ce matin. Si tu n'es pas régénéré, c'est-à-dire que si la vie n'a pas commencé à être transformée là-dedans, tu as juste adhéré à des principes moraux. Tu as juste adhéré à un groupe. Tu as juste adhéré à une idée. Des fois, vous entendez les personnes, oui, mais Dieu est amour. Donc Dieu va aimer tout le monde. Mais ce n'est pas ça que l'amour veut dire. L'amour dit que oui, Dieu aime tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que l'amour exclut les autres attributs de Dieu. Ça n'exclut pas les autres exigences de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté comment? La Bible dit que voici comment Dieu a témoigné de son amour envers nous, en venant mourir à la croix avant même que nous soyons transformés. Donc, en tant que pécheurs, Dieu nous a vus pleins de nous-mêmes. Malgré cela, il est venu mourir à la croix. C'est là où l'amour s'est manifesté. Pour dire, moi, j'ai une solution à ma propre loi. Parce que ma loi dit que tout pécheur va mourir. Mais moi, maintenant, je t'ai laissé pendant quelque temps te débrouiller tout seul parce que tu m'as dit, je suis capable. Comme un ado. Il est capable, c'est vrai? Ceux qui ont eu des ados, là. Oh. Et l'ado, tant qu'il n'est pas tombé flat on his face, il ne comprend pas. Tu vas donner des conseils. Ok, mais maman, tu ne comprends pas. À ton époque, ce n'était pas comme ça. Moi, à mon époque, c'est comme ça. Hein? On aurait dû avoir les ados dans la salle quand on a dit ça. OK?
jusqu'à ce qu'il frappe un mur. Et vous savez le nombre de fois que l'homme s'est frappé un mur pour essayer d'atteindre les exigences de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Il y a toute une histoire. Allez regarder dans toutes les cultures. Allez regarder l'Ancien Testament. Les hommes qui disent qu'ils sont capables par leurs propres moyens de satisfaire quel que soit leur Dieu. Quelle présomption. Si leur Dieu est si facile à cerner que ça, il n'est pas Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Dieu donne un moyen d'essayer de s'approcher de lui, faire des sacrifices. Et même là, ils ont raté. Il a donné à Adam un seul commandement, hein? Adam et Ève. Un. Lequel? C'était pas une pomme, hein? Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un a été trop pour lui. Et en passant, c'est pas péjoratif, là, c'est un fait. Et une partie de nos difficultés que nous avons dans nos vies, c'est que nous voulons que Dieu change nos vies, nous voulons que Dieu nous bénisse, parce que des fois, c'est comme ça qu'on nous a évangélisés. Viens, Dieu va te bénir, mais moi, je veux rester comme moi je suis. Moi, je veux rester comme je suis. Plein de moi-même, plein de mes règles, plein de ma culture, plein de ce que moi j'ai décidé qui est bien, qui n'est pas bien. Pourvu qu'il me bénisse. Mais en passant, même quand il dit pourvu qu'il me bénisse, c'est qu'il me bénisse dans les choses matérielles en général. Hein? C'est que les gens voient que j'ai une voiture. C'est drôle des fois quand vous demandez aux gens de témoigner, et je dis même pour nous à l'église, arrêtez de témoigner sur Dieu vous a donné un travail. Arrêtez de témoigner que Dieu vous a donné une deuxième maison, vous a donné une maison, vous réussi à passer un examen. Les païens passent les examens. Parce que, mais en passant, je vous dis, hein, si jamais les seuls témoignages que vous arrivez à voir que Dieu travaille dans votre vie, ah, j'allais au supermarché l'autre jour, ah, je pensais que Carrefour Laval allait être plein, mais dès que je suis arrivé, il y avait une place pour moi, Dieu m'a béni. Dieu maintenant, je comprends. Des fois, on a besoin que Dieu nous fasse grâce, on est d'accord. Mais grandir, ça c'est un bébé qui témoigne. Hein? Ça c'est un bébé qui témoigne. On témoigne encore des choses naturelles. On témoigne encore de comment Dieu a satisfait le vieil homme. Le vieil homme avait faim, Dieu lui a donné à manger. Quand Dieu dit jeûne, il dit non, le vieil homme a dit non, il ne veut pas jeûner, Seigneur, tu comprends. Encore plein de soi. Et à un moment donné, Dieu, comme on dit, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on a chanté, Patricia? Je te donne quoi? Ok. Regardez, il faut que je lui donne tout. Je blague là. Vous avez chanté, ceux qui n'étaient pas là, on peut vous excuser. Vous avez chanté Je te donne tout. Est-ce que tu sais ce que tu lui as donné? Ah, tu as dit sans rien garder dans la chanson. Sans rien garder. Ok. Qu'est-ce que tu lui as donné? Non, tout là, c'est un principe général qui veut tout dire et ne rien dire. Qu'est-ce que tu lui as donné? C'est drôle comment on est capable de citer ma vie, ma famille, mes enfants, mon travail, mon intelligence, mes projets. Oh, on est très spirituel quand on dit ça. Mais quand Dieu vient faire la collecte, quand Dieu vient frapper à la porte, arrière de moi, Satan, qui sort de mes finances, sort de mon travail. Vous savez qu'on attribue beaucoup de choses à Satan, c'est juste notre rébellion à nous. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le vieil homme qui a chanté cette chanson-là. C'est que si vous chantez cette chanson-là avec votre bouche de vieil homme, là, il est en train de dire dans ta tête, tu mens, tu lui as rien donné, je ne vais rien lui donner. Il peut demander, ce n'est pas moi qui ai promis. Toi là, qui es tout petit en moi là, non, ce n'est pas toi qui règne dans ma vie. Et c'est pour ça que des fois on demande des choses à Dieu, quand Dieu commence à travailler, on fuit. On fuit. On dit non, c'est trop dur. Ah non, Seigneur, avant ma vie était calme et gentille, j'étais béni.
Et là maintenant, depuis que je te donne tout, Seigneur, tu as même le courage de venir prendre tout et c'est moi qui tu me laisses dans la rigole, comme on dit au pays. Pourquoi? Parce que nous, on pense que donner tout à Dieu, ça veut dire qu'en retour, Dieu va nous bénir comme on pense que la bénédiction veut dire. On pense que Dieu va répondre à toutes mes prières. On pense que Dieu va faire ce que je veux. Donc on chante. Les émotions montent, la chair de poule, les poils se dressent sur la main, je te donne tout. Puis on dit, Seigneur, je t'ai donné tout, maintenant toi aussi donne-moi tout. Oui, on est en affaire avec Dieu. On fait des deals avec Dieu. Je reviens en passant. Je me suis éloigné un peu de mon message, parce que c'est... Donc, quand on dit qu'il faut qu'on soit transformé dans notre homme intérieur, ça veut dire quoi? Il faut que Dieu vienne enlever le gras, vienne enlever les choses qui ne sont pas bonnes. L'homme intérieur. En passant, la première chose, j'entendais encore quelqu'un, pas ici, je ne sais pas ici où j'ai entendu quelqu'un qui témoignait, je n'ai pas d'orgueil. Le premier défaut de chacun d'entre nous, là, c'est l'orgueil. La racine la plus profonde dans nos vies qui nous fait le plus mal, qui est la plus résistante, c'est l'orgueil. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Il y a un problème d'orgueil. C'est la base de tout ce qu'on a comme problème. L'orgueil, c'est quoi? C'est dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je décide quand je veux, comment je veux et qui je veux. Et il y a plein de manières subtiles d'arriver à ça. On appelle ça l'estime de soi. Ok, vous voyez comment ils ont tourné ça maintenant du côté positif? L'orgueil, c'est l'estime de soi. L'orgueil, c'est le caractère. C'est un enfant de caractère. Il a le caractère. Non, il est orgueilleux. Il faut dire ça à nos enfants. Hein? Quand il y a des problèmes, là, c'est un problème d'orgueil, mon ami. Et la vie va t'apprendre. La vie va t'apprendre, mon ami. Je comprends les enfants qui ont du caractère, mais une partie du caractère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ça n'attend pas 15 ans. Hein? On peut commencer à 3 mois dans le berceau. Là. Le péché, il est là. Donc quand Dieu commence, je vous assure, il y a des choses en passant dans la vie qu'on peut lâcher facilement. Hein? On est content de... Seigneur, je t'ai donné mon inutile, ce que je l'estime qui n'est pas important, prends même vite. Comme ça, je vais dire que je t'ai donné quelque chose. Mais quand Dieu commence à toucher les choses fondamentales dans notre vie, là, ça fait mal. Hein? C'est comme vous avez coupé un fil haute tension. Là, la résistance commence. Mais laissez-moi vous dire une chose. Un verre à moitié plein ne peut contenir qu'une autre moitié d'autre chose. Un verre aux 3/4 plein ne peut contenir qu'un quart d'une autre chose. Mais tant que nous sommes pleins, quand on grandit, je vous ai dit, quand on grandit, plus on grandit en Christ, plus on est vide. On est vide de quoi? On est vide de soi. Et on est plein de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de place, donc, regardez les 2 principes que j'ai donnés. Ce qui est bon, c'est que la Bible n'a pas changé depuis 2000 ans. Hein? Non, on ne va pas dire ça. On va dire, pour être plus vrai, la Bible n'a pas changé depuis 1700 ans, parce que le canon des Écritures a été réglé il y a 300 ans, il y a 350 ans à peu près. En l'an 350, 400 autour. Donc, depuis 1600, 1700 ans, la Bible, les Écritures n'ont plus changé d'un iota. Et pendant qu'on se parle, là, les gens qui ont découvert des évangiles de Thomas, des évangiles de Jacques, des évangiles de je ne sais pas qui, Nathanaël, de Judas, de tout ce que vous voulez, là. En passant, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce qu'il y a des livres qui ont été écrits par des personnes qui ne sont pas dans la Bible? Sur Jésus. Oui? Même à son époque, hein? Donc, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a un autre livre qui a été écrit ou d'autres. La question, c'est de savoir est-ce que ça a été entériné. Ça, c'est une autre question. Moi, je vois des fois comment, en tant que chrétien, on devient très vite frileux. On a découvert un nouvel ceci, on a découvert... Et là, tout à coup, on commence à paniquer. Est-ce qu'on m'a caché des choses? Non. Depuis l'an 350, autour le conseil de Chalcédoine, de mémoire, on n'a plus changé les Écritures. D'accord? Ça veut dire quoi? Qui c'est qui lit la Bible, qui a un plan de lecture de la Bible par année? Là? J'ai peur que certains ne lèvent pas les mains, donc je vais retirer ma question. OK.
Oui, il n'y en a que 1 ou 2 dans la salle, hein? Ou 3 ou 4 là. Les autres là, shame on you, hein? Shame on you. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne mangez pas. Shame on you. Je vous ai dit. J'ai dit quoi? Shame on you. Maintenant, ok, c'est la même Bible que tu lis chaque année, n'est-ce pas? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui change quand tu lis la Bible d'année en année? Non, ce n'est pas ta compréhension, c'est d'abord toi qui changes. C'est toi qui changes, et comme tu changes, alors cette parole prend plus de profondeur en toi. Ce n'est pas l'inverse, hein? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que si vous ne grandissez pas, vous restez bébé, vous allez lire ça 40 années, ça va rester à secondaire 1 ou bien maternelle 2, deuxième année, là. Ce n'est pas l'âge, hein? Je vous dis que dans le Seigneur, on redouble les classes. On triple, on quadruple, on quintuple, tout ce que vous voulez. Donc, vous savez pourquoi certaines personnes disent, je lis, je ne comprends toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas changés dans leur vie à eux-mêmes. Donc, comme le verre est encore plein, l'homme intérieur est encore plein de qui? De la chair, de ses besoins. La parole de Dieu ne peut pas rentrer. Il n'y a pas de place. Qu'est-ce que ça dit? L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui n'acceptent pas ce que la parole de Dieu dit. Et on négocie. On s'en va dans la leçon numéro 2. On enlève ou on ajoute. On dit, Seigneur, non, tu as dit ça, mais c'était il y a 2000 ans. Hein? Mais tu sais que maintenant, on est au 21e siècle. Maintenant, il y a la télé. Maintenant, il y a les avions supersoniques. Maintenant, on va sur la Lune. Maintenant, il y a les doctorats. Maintenant, il y a plein de choses. Donc, on n'est plus d'accord. C'est juste une autre manière d'édulcorer la parole de Dieu. Hein? Parce que si mon Dieu devait réécrire ses Écritures chaque année, s'il te plaît, change de Dieu. Si ton Dieu doit changer et s'adapter aux époques, change de Dieu. Parce que tu seras vraiment déçu. Donc, je répète. Parce que la Bible dit que c'est quand on se mire dans la parole que qu'est-ce qui se passe dans Jacques? Que nous sommes confrontés à nous-mêmes et que nous pouvons venir devant Dieu en disant, Seigneur, ta parole m'a dit que j'ai encore un problème de bouche qui parle trop. Oh oh. J'ai encore un problème de bouche qui parle trop. Seigneur, je te remercie de m'avoir indiqué que ce n'est pas ça qu'il faut que j'entretienne comme caractère, même si les gens aiment quand j'ai une belle... Vous savez que beaucoup les gens aiment beaucoup au Cameroun et le Congo, ça, c'est ça, le commérage, merci. Vous savez pourquoi? Parce que ça leur donne une forme de valeur. Les personnes sont là, autour d'elles, et créent une cour. Et ça leur donne de la valeur. Tout à coup, s'ils n'avaient plus rien à dire, il n'y a plus personne peut-être qui les fréquenterait comme avant. C'est comme la radio qui arrête d'émettre. Il n'y a plus personne qui s'intonise ce canal-là. Parce que si ta valeur est déterminée par les énormités qui sortent de ta bouche, et je dis énormité, j'emploie un gros mot. Parce que souvent, on est là, on poignarde les frères et les sœurs dans le dos, on raconte des choses. Oui, Seigneur t'aime, hein? Seigneur t'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu es en train de raconter des choses dans son dos. Tu es en train de briser le caractère de la personne. Tu es en train de le détruire. Après là, on n'est pas hypocrite. On est hypocrite quand on fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, je pourrais prendre d'autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quand tu t'en vas devant la parole te confronte à toi-même. Ça veut dire quoi? Arrêtons de lire la parole pour notre voisin. Hein? Ou pour notre femme et notre mari. Parce que des fois, on écoute un message. Ah, j'aurais aimé que ma femme soit là. Toi, tu étais là. Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà. Oui, d'accord. Après ça, on envoie le lien YouTube, on envoie le lien. Et mon frère, écoute, concentre-toi sur la minute 5, entre 5 et 12. Peut-être que Dieu va te parler. On ne le dit pas, hein, mais on le pense fort. Hein? Ça fait que toi, tu as pris, ok, la minute 1 à 8, c'est pour le frère A. La minute 9 à 12, c'est pour le frère B. Tu es arrivé à la fin de la prédication, il n'y a rien que tu as vu pour toi.
Moi, je suis saint. Ça, c'est l'orgueil. La plupart d'entre nous, on est comme ça. Hein? Si on ne fait pas attention, on écoute pour les autres. Ou quand on ne voit personne, on écoute maintenant où sont les erreurs de celui qui parle. Comme ça, je vais lui expliquer ce qu'il a expliqué qui n'était pas bon. Je vais venir lui dire que je n'étais pas d'accord. Peut-être que tu n'étais pas d'accord parce que tu devais comprendre cette partie-là aussi pour toi-même. Donc, je reviens. Quand tu te mets dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Dieu te parle à toi dans ta vie. OK? Par rapport à quoi? À ce qui est dans ton verre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est aussi celui qui règle ce qui est dans le verre. Donc, tu te retournes vers lui en disant, Seigneur, je viens de comprendre que j'ai telle situation qui te déplaît, ce n'est pas un caractère, il faut que je change. Mais Seigneur, j'ai essayé, tu sais bien que j'ai essayé, j'ai pris des résolutions chaque année, je suis allé en cure de désintoxication, j'ai fait tout un tas de choses, mais Seigneur, je me rends compte que je ne suis pas capable. Ça, c'est l'humilité. Donc, Seigneur, tu as mis ta vie en moi, aide-moi maintenant à ce que cette partie-là change. Même pas change, hein? Recrée. Parce qu'on est une nouvelle création. Enlève. Enlève. Ok, Dieu va te demander, tu es sûr? Tu es sûr? C'est pour ça qu'ils disaient, à l'hôpital, on doit faire l'anesthésie. Parce que ça va faire mal. Ou bien on t'attache. Pour que tu ne fuis pas au milieu de l'opération. Non, des fois, Dieu va te demander, tu es sûr? Parce que quand je vais commencer à travailler, ne pars pas en courant. Ne riez pas, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Mais des fois, Dieu a des tactiques. Hein? Des fois, tu penses que Dieu travaille le commérage. Il a mis ton attention sur le commérage. Comme ça, tu te concentres sur ça. Mais pendant ça, il est en train de faire autre chose. Hein? Puis là, tout à coup, tu dis, hey, Dieu, tu as travaillé ça quand? Ah, toi, tu pensais que je travaillais le commérage. Hein? Mais là, on va travailler dessus maintenant. Donc, je reviens. Dieu me montre quelque chose dans la parole. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Je me retourne au Père de Dieu et dis, Seigneur, ok, j'ai compris ce que tu as dit, maintenant viens travailler. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler. Qu'est-ce qu'il va travailler? Il y a encore plus de place. Maintenant, quand tu t'en vas relire le même texte encore, Dieu te montre encore autre chose. Seigneur, je n'avais pas vu ça la dernière fois. Est-ce que tu as changé? Non, non. C'est juste que ton attention n'était pas dessus. Ok, Seigneur, merci. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas, ceux qui veulent grandir dans la parole, je pense que c'est nous tous, il faut que l'homme intérieur change. Parce que, je répète, ce n'est pas moi qui écris. La partie irrégénérée de votre caractère et de mon caractère, je ne m'exclus pas de ça. Hein? La partie irrégénérée de notre vie ne peut pas accepter ce que l'Esprit de Dieu va lui dire. Ça va ressembler à un bouncing board. Ça va juste rebondir. Juste rebondir. Juste rebondir. Jusqu'à ce que tu passes la classe. Si tu ne passes pas la classe, les intégrales triples, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. On est d'accord? Il y en a qui ne savent pas c'est quoi, mais ce n'est pas grave. Il y en a qui sont passés par un autre chemin pour arriver au résultat. Il n'y a pas de solution de contournement avec Dieu. Il n'y a pas tout ça là. Tu reprends la classe. Tu as encore Blaise comme prof l'année prochaine. Là, c'est un... Et Blaise, chaque année, il demande, t'es encore là? Je prends des expressions simples, comme on l'a lu tout à l'heure, pour expliquer, je pense, des principes spirituels. Si vous voulez grandir, ça prend deux choses. Mais je pourrais rajouter la prière, je pourrais rajouter d'autres choses, les mécanismes maintenant, mais ça prend la base de la croissance, c'est premièrement la transformation, recevoir la décharge qui parle l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau, c'est ma foi. J'ai donné ma vie à Christ, je dis Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Mais en réalité, on ne donne pas tout en un coup. Hein? Dieu dit que si je venais prendre tout d'un coup, tu pourrais mourir. Dieu dit, ok, comme je te connais, je vais aller une étape à la fois. C'est pour ça que des fois, dans vos vies, s'il vous plaît, vous pensez que Dieu a fini de travailler, Dieu vous donne seulement du repos. Après ça, si tu veux continuer, ça recommence. Et vous allez me dire, oui, mais où est le bonheur là-dedans? Où est le bonheur? Parce que là, ça semble, pasteur, tu es en train de nous expliquer un chemin de croix, là. Qui veut prendre ce chemin-là? Moi, je vous dirais, c'est un peu comme les classes préparatoires avant l'université.
Comprenez? Vous savez c'est quoi les classes préparatoires? Dans certains cas, pour entrer dans certaines filières, il faut d'abord que même si tu as un beau bac, mention très bien, appréciation du président de la République ou avec félicitations du premier ministre du Canada, ça ne change rien. Tu t'en vas faire tes classes préparatoires pour rentrer. Mais rentrer où? À l'université. Même chose. Dieu travaille en classe préparatoire pour l'éternité. La Bible dit, que je voulais le lire et je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. J'ai fini cette série-là, après on prendra une autre chose. La Bible dit ceci. Set your affections on things above. Je vais le lire en anglais, en français. Colossiens chapitre 2 ou 3. Il ne faut pas que ma parole de 2019 s'en aille. Hein? Gardez les yeux fixés sur les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. S'il y a un verset qui peut résumer tout ce qu'on a expliqué depuis 3 semaines, c'est celui-là. La croissance est résumée dans ce verset. Croissance en Christ. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? On ne parle pas de rêver ici, de commencer à vivre au ciel. Il dit commencez maintenant à attacher votre vie sur des réalités, sur ce qui compte pour Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous lisez la suite, je n'ai pas le temps de lire la suite, vous allez lire la suite. Il va faire la comparaison encore de ce qu'on vient de dire. Arrêtez de mentir, arrêtez d'être dans les conduites sexuelles, arrêtez tout un tas de choses. Donc, l'enfant, on l'a vu la dernière fois, et je finis ici. L'enfant vit pour lui. Il vit pour satisfaire ses besoins naturels, ses besoins charnels. L'adulte apprend à vivre pour le bien de l'autre. L'adulte arrive à sortir de son besoin à lui pour aller vers le besoin de l'autre. Donc le regard n'est plus égocentrique, il est excentrique, si on peut dire ça comme ça. Mais la réalité, pour revenir à une dimension plus spirituelle, l'homme naturel vit pour lui, l'homme spirituel vit pour Dieu. Et ne pensez pas que c'est une prison. Ne pensez pas que c'est loi sur loi, règle sur règle, comme beaucoup de gens voient la vie chrétienne. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comment je sais que je grandis? Écoutez nos prières. Quelles sont les choses pour lesquelles tu pries souvent? Est-ce que tu pries encore pour les bénédictions matérielles seulement? Il faut prier pour elles. On a besoin d'argent, on a besoin de payer nos factures, on a besoin d'être en santé. Je ne dis pas qu'on ne fait pas ça, là. On est d'accord? Mais si tu commences à comparer en pourcentage, où est-ce que tu passes le temps dans la prière? Est-ce que tu es encore à une étape où tu aimes négocier la parole de Dieu? Remarquez, je l'ai dit la dernière fois, la tentation de Satan, c'était quoi? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Plus on grandit, moins on négocie la parole. On est moins dans est-ce que tu as vraiment dit? Mais plus dans Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ici? Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre la réalité. Pas du contexte social d'il y a 3000 ans, mais quelle est ta pensée, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu veux que je me marie avant d'avoir des relations sexuelles? Pourquoi tu ne veux pas que je divorce? Pourquoi tu ne veux pas ceci? Pourquoi tu ne veux pas cela? Pourquoi toutes ces choses-là, Seigneur? Je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Pourquoi tu es contre l'avortement? Pourquoi tu es contre ceci? Pourquoi ce que je prenais pour des règles qui étaient des interdits, en grandissant, Dieu me révèle, voilà pourquoi je veux te protéger. C'est comme un enfant, tu lui dis au départ, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est règle sur règle pour l'enfant, n'est-ce pas? Ah, tu dis toujours non. Ah, tu ne me donnes jamais ce que je veux. Mais un jour, par la grâce, on espère qu'il mûrisse et qu'il va commencer à comprendre, voilà ce que toutes ces règles-là, qui semblaient règles, sont devenues réalité et amènent d'autres types de fruits dans ta vie. Paul a dit, la loi
était d'abord un gardien. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ma prière, c'est que chacun de nous grandisse. Ma prière, c'est que chacun de nous... Ne pensez pas que grandir, c'est que je passe et puis tout le monde tombe. Et que beaucoup de gens, on pense que c'est grandir, c'est le miraculeux dans notre vie. Le premier miracle, c'est ta vie qui se transforme. C'est ta vie qui est mise à la disposition de Dieu. Et après, Dieu t'utilisera comme il veut, selon ce qu'il a prévu pour toi. Moi, je crois de manière naïve et enfantine que chacun de nous a été créé pour un but. Et ma prière, c'est ça, Seigneur, que je fasse ce pourquoi tu m'as créé. C'est tout ce que je veux. Gloire à ceux qui ont été appelés à faire 40 milliards de miracles. Dieu les jugera en fonction de ça. Gloire à ceux que Dieu a été appelé juste à faire un miracle. Gloire à Dieu à ceux... Chacun de nous a un but. Chacun de nous a une intent de la part de Dieu. Chaque vie est unique, chaque vie est précieuse. Les buts sont différents, mais la destination est la même. Le donneur d'ordre est le même. Le fabricant est le même, le créateur est le même. Et c'est en cela, en passant, qu'on ne peut pas être évolutionniste. On ne peut pas croire à la théorie de l'évolution. Parce que sinon, on vient de dire qu'on est juste créé par hasard. Sinon, on est juste des fils électriques qui sont touchés ou qui se touchent. On n'a aucun but. On n'a aucune destinée. On n'a rien du tout. On vit, on est, on vit et on meurt. Voilà la vie. Pourquoi me priver donc de ce que la vie m'offre, si c'est ce cas-là? Amen? On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te magnifier. Nous voulons te bénir et t'exalter. Seigneur, ces 3-4 dernières semaines, tu nous as parlé de grandir, Seigneur. Comme thème de l'année, Seigneur, nous avons commencé avec ce sujet, Seigneur. Seigneur, moi, je veux grandir. Et je sais que c'est une décision personnelle. Il n'y a pas d'état stagnant en toi, Seigneur. En tout cas, dans ta pensée à toi. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Je prie que tu parles à chacun d'entre nous ici. Qu'ils se laissent transformer par le renouvellement de leur intelligence, Seigneur. Qu'ils se laissent transformer. Que l'homme naturel reste à la croix. Et que l'homme nouveau, Seigneur, grandisse et prenne de l'assurance. Et prenne de la place et remplisse tout notre être, Seigneur. Comme on l'a lu dans la parole, comme on l'a dit tout à l'heure, que je diminue et que tu grandisses. Seigneur, j'ai besoin pour cela de m'offrir à toi. Certains d'entre nous l'ont fait en chantant ce matin. Je te donne tout et je ne retiens rien. Je ne garde rien. C'était un beau chant, Seigneur, que ce soit une réalité maintenant, Seigneur. Merci pour ta grâce. On marche dans ta grâce. Merci, Seigneur, parce que lorsqu'on fait ça, ton esprit nous remplit davantage et on est capable encore, Seigneur, de mieux comprendre tes Écritures. Aide-nous, on l'a vu la semaine dernière, d'avoir faim, d'avoir soif de la parole non frélatée. Aide-nous à ne pas chercher des paroles diluées qui nous font juste du bien, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit du bien. Nous voulons, Seigneur, que ce soit ta parole réelle. Ô Dieu de gloire. Aide-nous dans nos faiblesses. Aide-nous dans nos orgueils. Aide-nous dans notre orgueil, pardon. Aide-nous, Seigneur, dans nos batailles. Et chacun de nous a des batailles dans sa vie. Des batailles liées à sa culture, des batailles liées à son éducation, des batailles liées à sa vision de la vie, comme on dit, des batailles dues aux blessures de la vie, de plein de choses qui nous sont arrivées, Seigneur. Mais je te rends grâce parce que tu nous prends tels que nous sommes. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de dire oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et à partir de ce moment, tu nous prends par la main. Et plus on garde notre main en toi, plus tu nous transformes. Plus tu nous amènes près de toi. Plus ce dernier chant qu'on a chanté veut dire quelque chose pour nous. Que ta présence, c'est le ciel pour moi. Plus on est capable de dire que rien dans ce monde ne peut nous satisfaire. Je sais qu'on l'a chanté, mais il y a encore trop de choses qui nous satisfont, Seigneur. Aide-nous. Sonde nos cœurs. Aide-nous à venir transparent devant toi. Aide-nous à oser cette prière qui dit, Seigneur, montre-moi mon cœur. Et aide-nous à rester calme lorsque tu nous montres notre cœur, qu'on ne parte pas en courant. Seigneur, je prie
afin que ta gloire soit manifeste dans chacune de nos vies. Afin que, Seigneur, cette parole que nous avons entendue ces derniers temps produise du fruit véritable, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à la croissance, tu nous as appelés à grandir, tu nous as appelés, Seigneur, à te ressembler, Seigneur. Et nous voulons te ressembler, Seigneur. Malgré nos imperfections, parce que quelles que soient nos imperfections, toi, tu combles le reste, Seigneur. Et nous voulons être des cœurs volontaires, nous avons des cœurs volontaires. Seigneur, comme David a dit, « Oh, mon âme, bénis l'Éternel. » Oui, Seigneur, comme on l'a prié tout à l'heure lorsque la sœur a lu le psaume 51, ne nous enlève pas ton esprit, Seigneur. Aide-nous, tu as dit, c'est un peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur du puissant. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun d'entre nous, Père éternel. On ne veut pas seulement avoir une chrétienté de surface, de superficie. On ne veut pas avoir une chrétienté de parole, mais pas d'acte, Seigneur. On ne veut pas avoir une chrétienté intellectuelle, Seigneur, mais pas de transformation réelle dans nos vies, Seigneur. Père, tu connais chacun. C'est chacun de nous qui prend la décision. Personne ne peut prendre cette décision pour nous, Seigneur. Ma prière, c'est que chacun puisse goûter combien tu es bon. Que chacun puisse expérimenter par lui-même que ce qu'on est en train de dire, ce que la parole dit, c'est une vérité, Seigneur. Que tu n'es pas une loi, tu n'es pas un texte, tu es une personne avec qui on peut communier, avec qui, Seigneur, on peut communier, on peut échanger, Seigneur du puissant, et qui transforme réellement nos vies, Seigneur. Nous voulons échanger nos fardeaux contre ton fardeau, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, reconnaître nos besoins. Pardonne, parce que nous courons la terre entière pour chercher le bonheur, pour chercher la satisfaction, alors que tu es notre bonheur, alors que tu es notre satisfaction. Ô Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, est-ce qu'une mère rejette son enfant, Seigneur? Et pourtant, nous, tes enfants, nous t'avons rejeté, Seigneur. Et pourtant, tu nous cours après, comme ce Père prodigue qui court après ce Fils qu'il a renié, Seigneur. Seigneur, je te prie, donne-nous de prendre conscience. Donne-nous d'être des agents, des ambassadeurs de paix et de réconciliation avec toi. Mais je ne peux pas être un ambassadeur si moi-même je ne suis pas réconcilié avec toi, Seigneur. Père, tu connais les fardeaux des cœurs, guéris les cœurs, touche les cœurs, quel que soit ce qui s'est passé, Seigneur du puissant. Père, nous voulons te dire oui, je te donne tout. Je te donne tout. Patricia, est-ce qu'on peut rechanter ce cantique-là? Je ne sais pas si les musiciens sont encore dans la salle. Vous n'êtes pas obligé de le chanter. Maintenant qu'on comprend le contexte dans lequel on veut chanter, je voudrais que ce soit comme une prière. Juste comme une prière. Pas besoin de grand bruit. To you. C'est bon, je vais chanter comme ça, sans microphone. Withholding nothing, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Sans rien garder, 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 sans rien garder. Je te donne tout, je te donne tout,
Je dis, vous n'êtes pas obligé de chanter. Vous n'êtes pas obligé de donner à tout à Dieu. Mais soyez honnête avec Dieu, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que je garde? Voilà, parce que pendant qu'on chante, je suis sûr que Dieu parle à certains d'entre nous. Il y a des choses qui défilent dans nos têtes. Il y a des choses que Dieu montre. Ça peut être de bonnes choses comme ça peut être de mauvaises choses. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que je mets dans ma vie devant Dieu? Qu'est-ce que je mets qui empêche que Dieu agisse? Amen. Dieu n'a pas demandé qu'on devienne bête, qu'on devienne plus intelligent, qu'on aille vivre dans la rue. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, mais il y a des choses dans notre vie qu'on garde qui sont un obstacle à Dieu. Et ça peut être de bonnes choses. Donc pendant qu'on chante, chante avec ta bouche et ton cœur,